Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule sur les mythes concernant l'allaitement. Ici Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée depuis 2007. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mythe qui peut faire en sorte que beaucoup de mères vont cesser leur allaitement. C'est les médicaments et l'allaitement. Et la phrase qu'on peut entendre, c'est « Ah, il faut que j'arrête d'allaiter parce que là, je dois suivre un traitement ou je dois avoir un examen puis je ne peux pas continuer à allaiter. » Parfois, ça peut être vrai, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, la meilleure chose à faire est de vous informer au préalable, donc de demander aussi des alternatives de traitement. Et il y a des bases de données assez extraordinaires. En France, le CRAT, et du côté du Québec, la ligne IMAGE, I-M-A-G. Et là, on a vraiment les données à jour concernant les médicaments et l'allaitement. Donc, si vous devez suivre un traitement, informez-vous. Dans les compendiums de médicaments, parfois, par défaut, les compagnies pharmaceutiques vont mettre que le médicament ne peut pas être pris en cas de grossesse et d'allaitement, ce qui peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, la responsabilité vous revient de vous informer vraiment à fond. Il y a aussi votre pharmacien qui peut contacter le CRAT et vérifier dans ces bases de données-là, le CRAT ou la ligne IMAGE. Ne restez pas sur une première impression. La plupart des médicaments sont compatibles avec l'allaitement. Bien entendu, certains ne le sont pas ou le sont moins et demandent une vigilance, un suivi médical. Aussi, concernant les traitements que vous devez suivre, si c'est possible, si c'est un traitement qui peut avoir un impact sur votre allaitement, par exemple une chirurgie au sein, si ce n'est pas urgent, par exemple pour enlever un grain de beauté, je ne sais trop, l'idéal est de décaler la chirurgie après la fin de l'allaitement. Certaines chirurgies ne peuvent pas être décalées parce qu'il s'agit de votre santé et c'est urgent, il n'y a pas de souci, vous faites la chirurgie. Dites-vous que la plupart du temps, les traitements sont compatibles, les anesthésiants sont compatibles. Donc, bien entendu, certaines chirurgies ne peuvent pas être décalées. Il en va de votre santé. À ce moment-là, on traverse le pont et on fait face à la musique. La plupart du temps, au niveau des anesthésies générales, la plupart du temps, on peut allaiter lorsqu'on est bien réveillé et orienté. Avec un peu d'aide, l'allaitement peut se faire à ce moment-là. Sinon, toujours avoir en tête de tirer votre lait pour maintenir votre production lactée. Vous pouvez toujours consulter votre pharmacien qui est le spécialiste au niveau des médicaments et le pharmacien s'informe auprès des bases de données aussi. Toujours aller un peu plus loin quand c'est au sujet de l'allaitement, bien entendu. En cas de grossesse, c'est une autre histoire. Il y a un passage au niveau du placentaire, donc on ne rigole pas avec ça. Au niveau de l'allaitement, c'est pas la même chose dans le sens qu'il faut aller plus loin au niveau des bases de données spécialisées concernant les médicaments et l'allaitement pour savoir la compatibilité, que ce soit un médicament en vente libre ou un médicament sous ordonnance. Donc, toujours avoir en tête d'aller un peu plus loin et de demander à votre professionnel de santé de s'informer au niveau des bases de données du CRAT et de la ligne IMAGE au Québec. Donc, voilà, nous avons tous les outils. Il existe également une base de données assez extraordinaire ainsi qu'un livre en langue anglaise du pharmacologue américain le docteur Thomas Hale, Medications and Mother's Milk. Et une base de données existe en ligne pour avoir accès à l'information. Un pharmacologue américain émérite qui fait beaucoup de recherches et il a concentré sa carrière sur la recherche au niveau de la compatibilité des médicaments et de l'allaitement. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette capsule. Partagez-la. Mettez un pouce pour dire que vous avez apprécié, un like et on se retrouve bientôt pour une autre capsule, soit pour défaire un mythe sur l'allaitement ou d'informations générales sur l'allaitement. C'était Isabelle Cloutier, consultante en lactation diplômée, à votre service. Merci, bonne journée, à bientôt.